Bonjour, j'appelle pour que vous envoyiez tout de suite une ambulance au Mont-Tremblant. Il y a eu un accident? Pas encore, là, mais dans 2 minutes, ça va être l'hécatombe, là, fait que prenez de l'avance, là, je pense que ça fera pas de tort. Mais de quoi vous parlez, monsieur? Hey, ça ressemble à quoi, un missile cruise avec une tuque? Non. Moi, oui. Fait qu'envoie l'ambulance tout de suite. Monsieur, calmez-vous, là, puis dites-moi ce qui se passe. Il y a un gars, là, qui descend à 200 km/h sur ses skis, là, pis c'est pas tout comment arrêter, là. Hey, en avant, tassez-vous! Tassez-vous! C'est vous, le gars, hein? Ouais, c'est moi. Alors, monsieur, là, essayez de vous arrêter en faisant... Salut tout le monde! Bienvenue à une autre édition de Parlons Sport. En effet, j'espère que ce ne sera pas vous sur les pentes de ski la semaine prochaine avec vos ados. La température est clémente et c'est la semaine de relâche des ados, des étudiants la semaine prochaine. Donc faites attention sur les pentes lors de la semaine de relâche. En fait, faites toujours attention sur les pentes, là. Mais c'est ce que je voulais un petit peu vous passer comme message via les têtes à claques. Alors bonsoir tout le monde. Très heureux d'être avec vous ce soir. Ce soir, on a une émission extrêmement chargée. Donc, je vous propose 45 minutes au lieu de 30. On ne courra pas après notre queue ce soir, là. On va y aller tranquillement. On va s'amuser. Et on a une émission, comme je vous le disais, extrêmement chargée. J'ai envie de vous parler de l'Impact de Montréal, qui disputait hier un championnat de la CONCACAF, son premier match, de quart de finale hier. On va également parler du Canadien de Montréal qui hier jouait contre les Blues de Saint-Louis, une superbe victoire de 5-2. On va aussi parler de ce qui se passe à travers la Ligue nationale de hockey. Il y a des rumeurs de transactions. La date du 2 mars s'en vient très bientôt. Le Canadien a même transigé là-dedans. On va en parler un petit peu. On va aller voir également Monsieur Alexis Hort, oui, c'est vrai. Alexis Hort, qui, lui, s'est promené au Tennessee entre Memphis, entre Nashville, et il nous rapporte les combats qu'il y a eu lieu à Fastlane pour la WWE. On aura un petit 10 minutes avec Alexis, très intéressant, comme toujours. Je veux vous parler également de UFC. Mathieu Gélina, qui devait nous parler de la UFC, ne pourra être là ce soir encore une fois. Mais c'est pardonnable. Mathieu est un guitariste dans un band et en fin de semaine, ils vont se produire, lui et son band. C'est du hardcore metal. Je sais pas trop quel genre de musique, pardonne-moi Mathieu, là. Mais Mathieu va performer samedi soir en quelque part, je sais pas à quel endroit. Mais voilà, pour ça, Mathieu pourra se joindre à nous à l'émission. Des pratiques et du jam, fait qu'on souhaite un bon show à Mathieu Gélina. Il devrait, selon ce qu'il nous a dit, venir nous rencontrer, venir nous voir la semaine prochaine. Donc, je prendrai sa place et je vous parlerai un petit peu de ce qui se passe avec la UFC. Il y a un programme antidopage
dont la UFC est très fière. Donc, on va en parler un petit peu. Donc, je vous ai parlé d'Alexis de la WWE. Nous allons également avoir avec nous Madame Julie Parizeau et les conditions de ski. Julie va aussi nous parler de ce qui se passe dans les centres de ski pour la semaine de relâche de vos jeunes. Ça va être le temps des envoyer dehors, d'envoyer prendre l'air un petit peu. On va faire le tour avec Julie. Toujours très, très, très intéressant, Madame Julie Parizeau. Alors, on va commencer l'émission de ce soir. Encore une fois, merci à tous d'être là. Je vous garde 45 minutes, comme je vous l'ai dit tantôt. Donc, sauvez-vous pas. On va commencer notre émission en vous parlant de l'Impact de Montréal. Sur le site de l'émission Parlons Sport, que vous pouvez consulter, là, je vous invite à le faire. Je pense qu'on a mis notre cœur sur ce site-là. Il y a des photos, des vidéos, bientôt un blog. J'ai un ami, là, M. Martin Morel, qui doit me donner un petit coup de main à monter cette page de blog. Ça devrait être fait cette semaine, si Martin tient ses promesses. Alors, je vous invite à venir voir le site Internet de l'émission, également du côté de Facebook Parlons Sport. Donc, je vous parlais de l'Impact de Montréal. L'Impact qui disputait hier un match dans le tournoi de la CONCACAF. C'est un match quart de finale. Oui, monsieur. Le premier de 2 matchs contre une équipe mexicaine, le Pachuca. Le bleu-blanc-noir était depuis 2 semaines au Mexique et c'était dans des conditions assez difficiles car le Pachuca tient son stade, le stade du Pachuca, le Hidalgo Stadium, est complètement dans les montagnes, à 8000 pieds d'altitude. Donc, il y a des joueurs qui ne l'ont pas trouvé comique. Ils ont été malades. Il y a plusieurs symptômes. C'est très difficile de jouer en altitude comme ça. Moi, je connaissais pas nécessairement tous les symptômes, mais j'ai appris ça cette semaine. C'est pas évident. Donc, les joueurs s'en allaient là-bas et espéraient faire une bonne rencontre, espéraient sortir de là avec une victoire, une nulle ou encore un verdict assez bas pour le match retour du 3 mars qui s'en vient mardi prochain, parce que c'est un match aller-retour. Donc, on calcule les 2 matchs et l'Impact recevra le 2e match au Stade olympique. Donc, hier, l'Impact s'est présenté sur le terrain physiquement un peu amoché. Il faisait très chaud. Également, l'Impact avait quelques joueurs blessés. Et c'était évidemment leur premier match depuis l'année dernière. Donc, ils avaient joué 3 matchs hors concours, je pense, contre des petites équipes. Ils ont beaucoup pratiqué, mais c'est rien comparativement à un match de championnat. Alors, on s'attendait à vraiment quelque chose de difficile. Mais surprise, l'Impact a vraiment bien performé là-bas. Ça a été difficile comme on s'y en attendait. L'Impact a réussi à soutirer un verdict nul historique de 2-2 hier soir au stade Hidalgo. Je vous dis historique parce que l'Impact est devenu la première équipe canadienne à obtenir un point, c'est-à-dire un résultat, si on peut dire en termes de soccer, en sol mexicain en ronde éliminatoire à l'occasion d'un match aller de la série quart de finale de la Ligue des champions. Et ce fut, je vous prie de me croire, un match difficile, mais l'Impact s'en est très très bien sorti. Juste pour vous donner un exemple, 70% de la possession de ballon a été du côté du Pachuca, mais les défenseurs ont été exceptionnels du côté de l'Impact. C'est sûr qu'en deuxième demi, ça devenait un peu plus difficile à mesure que le match avançait, des crampes, les joueurs étaient essoufflés, fatigués, donc les brèches devenaient un peu plus importantes dans la défense de l'Impact. Mais ils ont tenu le coup et ce fut un verdict nul de 2-2. L'Impact a même pris les devants 2-0 avec deux buts de Deli Duka. Deli Duka qui jouait ailier gauche
Et vraiment un petit train, ce Deli Douka. Il a marqué 2 beaux buts pour l'Impact. Mais comme je vous le mentionnais, c'est devenu plus difficile pour l'Impact à la fin de la rencontre. Et ils ont donné les 2 derniers buts. Mais ils ont tenu le coup dans les 12 dernières minutes de jeu. Pour soutirer le verdict nul de 2-2. L'Impact est très heureux de ce résultat, les amateurs également. Ça veut dire que lorsqu'on va se présenter au Stade olympique le 3 mars, advenant un verdict nul, l'Impact pourrait remporter quand même la victoire, advenant un verdict nul, soit de 0-0 ou 1-1, parce qu'on compte les buts à l'extérieur. C'est-à-dire que l'Impact a 2 buts sur la route. Donc, si le Pachuca marque moins de 2 buts sur la route, donc un verdict nul de 0-0 ou 1-1, l'Impact remporte son quart de finale. Je vous ai parlé un petit peu du résultat du match. Je vous explique un peu ce qui s'est passé durant la rencontre. L'Impact a été un peu débordé en début de rencontre, mais les défenseurs ont très très bien joué. Laurent Simon, entre autres, qui est le nouveau leader de cette équipe-là à la défense, c'est un grand bonhomme. Il a été exceptionnel à la défense, toujours impliqué lors des coups de tête, lors des percées de Pachuca. Et en bout de ligne, c'était toujours l'Impact qui réussissait à ressortir le ballon. On a accordé 11 coups de pied de coin en, je pense, 15 minutes au Pachuca, mais ils ont été incapables de percer la défensive de Montréal en première demi. C'était assez impressionnant, et plus le match allait, plus l'Impact de Montréal en première demi semblait trouver son rythme, et c'est vers la fin de cette première demi-là que Deli Douka a marqué son premier but. En deuxième demi, comme je vous l'expliquais, c'est devenu un peu plus difficile, mais par contre, sur une percée de Justin Mapp, sur l'aile droite, Mapp a tiré un beau tir qui a été bloqué par le gardien Perez. Le retour a été repris par Douka qui a enfilé l'aiguille dans un filet désert. C'était 2-0 pour l'Impact. On entendait les mouches voler là-bas au Mexique. Là. Ça a été une douche d'eau froide pour les Mexicains. C'était l'hystérie du côté de l'Impact de Montréal, du côté des fans également de l'Impact de Montréal. Mais à partir de ce moment, le Pachuca a fait des changements offensifs et a semblé prendre un peu plus de rythme. On pressait beaucoup plus la défensive de l'Impact, et sur un coup de pied arrêté d'environ 15 à 20 mètres, une quinzaine de mètres, le tir a été puissant et a battu Evan Bush au coin gauche. Par contre, le ballon a dévié sur Rio Cocker, qui a empêché Bush de faire l'arrêt. C'était 2-1. Et à partir de là, on a senti le Pachuca mettre beaucoup plus de pression sur la défensive de l'Impact, qui devenait de plus en plus fatigué. Les joueurs étaient à terre avec des crampes. On en a même sorti un, Douya, le joueur de défense qui a été remplacé par Camara. Et évidemment, le deuxième but s'en est suivi plus tard sur une sortie un peu bizarre de Evan Bush. Ça a été un tir passe qui est passé tout droit à la droite de Bush, et le nouveau joueur qui était rentré du côté du Pachuca a marqué dans un filet désert. C'était 2-2, mais les 12 dernières minutes de la deuxième demi ont été partagées. Donc l'Impact a tenu le coup et est sorti du Mexique avec un verdict nul historique de 2-2. Je voulais également vous parler d'une petite chose, car sur le site pas de l'Impact, mais sur le site de l'émission Parlons Sport, j'ai posé une question à nos auditeurs qui était: est-ce que vous trouvez que l'Impact de Montréal bénéficie d'une couverture médiatique adéquate, selon vous? J'ai malheureusement pas eu de réponse sur le Facebook et sur le site Internet. Par contre, je voulais vous faire un commentaire à ce niveau-là, car j'ai été extrêmement déçu de la couverture médiatique qu'on a attribuée à l'Impact de Montréal. 4 jours avant le match, on n'avait absolument rien, aucune nouvelle dans le journal. C'est aberrant comme situation. On s'est réveillé le mardi matin alors que l'Impact jouait en soirée. J'irai pas plus loin là-dessus. Tantôt, j'ai enregistré une capsule que j'ai mise sur le site sur le site de l'émission Parlons Sport, qui est Spreaker.com.
spreaker.com, spreaker.com, et j'ai mis un lien également sur la page